Coucou les bricolettes, hello les bricolettes. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une petite vidéo haul AliExpress. Ça faisait longtemps. En fait, j'avais pas forcément prévu de refaire une commande. Oh, il y a un truc qui est tombé, un livre. Attendez, je ramasse le livre. Voilà, c'est du direct. J'avais pas prévu forcément de refaire une commande, mais vous avez été nombreuses à plébisciter comme moi ce petit carnet de stickers, washi stickers, trop joli, très très vintage. Et du coup, j'en avais commandé un, il y en a 4 autres, et j'ai eu envie d'en recommander un autre. J'ai craqué pour d'autres trucs. Je vais pas manquer de stickers comme nous toutes, on va dire ça comme ça. Mais on va découvrir ensemble ceux que j'ai choisis. On va renverser l'enveloppe. Hop. Voilà. Je crois qu'en tout, j'en ai eu pour 23 ou 24 euros. Quelque chose comme ça. Donc, on va commencer par ça. Donc, j'ai commandé celui-ci. Donc le premier, alors ils ont des couvertures différentes, donc ça va pour s'y retrouver et pas se tromper dans sa commande, c'est pas mal fait. Et donc j'ai commandé celui-là qui est ultra vintage hein, également. Je vais me mettre debout pour voir si vous voyez bien. Donc beaucoup d'étiquettes. Voilà. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc elle reste dans les tons vintage, facile à utiliser. De temps en temps, il y a une toute petite pointe de rouge. Pour vous montrer, celui-là, il y a beaucoup plus de numéros et de dates. Donc il se complète quand même bien. Hein. Après, c'est du luxe, mais j'en ai 2. Donc voilà pour le premier article. Ensuite, j'ai commandé, alors celui-là, je l'ai ouvert déjà. Donc j'étais pas sûre de moi, mais j'avoue que je suis super ravie, contente. Alors j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Alors excusez-moi, je suis hors caméra, mais c'est toujours compliqué d'enlever les autocollants en essayant de ne pas l'abîmer. Donc ça, ce sont des rouleaux. Donc là, voilà, au-dessus, il y avait ça, numéro 6. Là, j'ai pris aussi le numéro 4. Vous voyez, ils ont des numéros au-dessus. Donc je vais les garder à l'intérieur là et donc on a des bandes. Alors c'est un peu le même esprit que l'autre, mais sous forme de rouleaux. Et ce sont également des washi stickers. Voilà. Et je les trouve trop magnifiques. Alors peut-être on les verrait mieux quand même avec un truc blanc en dessous. Qu'est-ce que j'ai qui traîne? Qu'est-ce que je vais attraper? Bon, j'ai un bout de carton. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça va. Donc on a ça au début là, qui est un peu déchiré, vous voyez. On a une petite bande. Alors il pourrait peut-être y en avoir un peu plus de différents. Mais bon, ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc on va ouvrir ensemble le deuxième. Donc ça, c'était le numéro 6. Et donc, le numéro 4. Donc, je le mets dedans. Donc, qui est dans des tons un petit peu différents. Un peu plus foncé. Ah, je l'ai déchiré. Ça, c'est toujours compliqué hein, quand on les ouvre. Ils ont des cadres un peu plus foncés, ceux-là. Ah oui, celui-là, il est coupé. C'est pour ça que je ne le retrouvais pas.
Donc ça va de là, un gros carré, sur lequel on doit pouvoir tamponner. J'aime bien le fait qu'ils en aient laissé qui sont vides, sans écriture. Là, ça fait vraiment l'effet écriture à la main. Je les aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis agréablement surprise. C'est vrai qu'ils se mettent quand même... Alors, il y a des deux, hein. Il y a des très glowy, glossy. Mais il y a un peu des deux au niveau des... Ah la vache, qu'est-ce qu'ils collent leurs autocollants. Bon, ils pourraient réfléchir à des systèmes de fermeture, finalement. Peut-être mieux. Un genre de petit élastique pour que ça s'ouvre pas. Ensuite, on va essayer d'ouvrir ces deux-là. Je vais mettre ça sur le côté. Tac, 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 tac. Donc ça, c'était une autre série. Ça a l'air plus dur à ouvrir. Marque MGZC. Donc 54 mm sur 3 mètres. J'ai pas fait gaffe sur l'autre. Combien il y avait de mètres? Je sais pas. Est-ce que c'était marqué? Eh bien peut-être, mais il y a un plastique par-dessus, donc on ne voit pas. Je ne peux pas vous dire. Enfin, il y en a pas mal quand même. Hein. Alors, est-ce que celui-là va bien s'ouvrir? Je pense que c'est toujours des washi stickers. Là, ils ont collé leur référence dessus, donc on ne voit plus rien. Alors, comment il soit? Ah, celui-là, il n'a pas de... Il est sur toute sa largeur. C'est vrai que j'ai bien aimé la dernière fois, là, quand j'ai utilisé ça sur une page teinte. J'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, par contre, il est bien galère à décoller. C'est même pas une question que j'ai pas d'ongles, c'est qu'il déchire. Il n'est pas très épais. Alors, je vais essayer d'y aller doucement, mais j'aimais beaucoup les tons de ces fleurs, un peu... Comment dire? Ça fait un peu aquarelle. Est-ce que là, vous voyez mieux? Ouais, là, vous voyez pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous dérouler, parce que... Il n'est pas évident. Mais on a pas mal de motifs différents. Ouais, j'y suis toujours pas. Et là, on y revient. Je vais pas aller plus loin. On a des belles couronnes. Je les trouve très beaux dans les tons rouges et vert comme ça, mais rouge, pas rouge pétant. Je les trouvais vraiment très beaux avec du jaune, du orangé. Je trouvais que ça pouvait aller avec plein de choses. Donc on verra. Et l'autre, il est dans les tons de bleu. Là, je vais pas trop le recoller jusqu'au bout parce que ça évitera que je galère le prochain coup. Donc celui-là, il est dans des tons plus unis de bleu foncé. Donc là, on voit le devant. My Blooming Life. Quand il y a le truc comme ça, je le laisse dedans. Si j'y arrive, hop. Et donc, il est où le début? Elle est où la tête? Là. Celui-là, il a l'air de mieux venir. J'aime bien le côté flou, vous voyez, très aquarellé de ces washi. Il y a de quoi faire avec 3 mètres. Hein. Bon, on peut l'utiliser tel quel sur un bas de page et on peut aussi
découper certaines parties. Voilà. Je pense qu'on a à peu près 1 mètre en fait, à peine. Ah non, 50 cm peut-être de motif. Alors, jamais très évident à remettre. Donc voilà. Donc j'ai quand même craqué pour 4 washi et assez haut. Et un dernier, donc aussi dans les tons de bleu, mais pas le même bleu. Donc là, est-ce qu'on a la longueur? Non. Ça doit être caché aussi derrière. Ah, ça colle au doigt partout. Donc là, le rendu dessus, ah bah dis donc, leur plastique, il est costaud chez eux. Hein. Donc numéro 42 international. Ça, c'est vrai que c'est joli le rond. Je regarderai bien. Et donc là, bah, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à du Tim Holtz ou peut-être même du 49. Non. C'est comment déjà la marque? 49 and Market. Voilà. Ça m'a fait penser à ça plus exactement. Alors, j'ai l'impression qu'on a un washi qui est sur une bande. Comme cela. Comme cela que j'utilise là. Donc là, souvent, bah, c'est pareil. Ça déchire un morceau. Du washi. Et ben, ils sont coriaces. Dans les washi, j'ai regardé aussi les Tim Holtz en tissu. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, d'accord. Donc bon, ça c'est toujours un peu dommage parce qu'on a une partie qui est très abîmée. Moi, je trouve qu'il pourrait éviter ce scotch du départ parce que bon, c'est pas perdu. Je veux dire, je vais utiliser cette partie qui est somme toute très jolie, mais bon, il y aurait le plastique, ça suffirait. Je sais pas pourquoi ils rajoutent ça à chaque fois. Je sais pas si les couleurs sont vraiment... Ouais, voilà, là vous l'avez la couleur. Après, on a un peu... Ça fait comme des genres de tickets très longs. Là, ça va jusque là. J'adore les couleurs. Je le trouve très très beau. Bon, pareil, hein, il y en avait plusieurs. J'ai pas à craquer pour toute la collection. J'en ai pris quelques-uns. Le problème aussi un peu de ça, c'est la place que ça prend au niveau du rangement. Ça prend plus de place que les petits carnets de stickers. Je vais prendre une feuille. Voilà, j'en avais une pas loin en fait. Ça sera beaucoup mieux pour la suite. Donc la suite, j'ai commandé des éléments comme ça. Donc j'en ai pris 3. Très steampunk avec des cadres dans des tons différents. Donc on va en ouvrir un. Donc là, 80 sur 80 mm. 10, est-ce que c'est 10 pièces? Peut-être bien. Alors c'est très très délicat, assez... j'avais déjà pris, je pense, dans la même marque. Je vais tous vous les montrer. Donc là, on a des ouvertures. Alors, je les mets peut-être pas dans le bon sens. Hein. Et on a des ouvertures d'un peu de plein de formes. C'est ça que j'aimais bien. Et je trouve, ça brille un petit peu. C'est légèrement, c'est pas mat.
C'est peut-être le seul défaut qu'on peut leur reprocher. Mais je les trouve vraiment très bien faits au niveau du motif. J'aime bien aussi le fait que là, on a des ronds qui sont évidés. Soit on peut mettre des tamponnages, soit on peut mettre des demi-perles qu'on aurait peintes ou patinées, hein, avec de la patine de chez Stamperia par exemple. On peut mettre une photo à l'intérieur, par exemple d'ici ou autre chose, des petits motifs. On a plein de parties qui sont évidées. Ça aussi par exemple, vous voyez, c'est évidé. Là, les petits trous et les petits ronds, là aussi. Donc je trouve que c'est intéressant. Celui-là là, est très joli. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est ça. On a 10 pièces dans chaque paquet. J'avoue que ça, c'était sur ma petite boutique là où j'achète. Alors, leurs frais de port, souvent on a aussi cher d'articles que de frais de port. Parce que les articles peuvent être à 50 centimes. Donc bon, on va dire que c'est le jeu, hein, on paye le frais de port plein pot sur des articles qui sont très soldés, je trouve que c'est normal. Ça reste raisonnable. Après, ça peut être aussi de faire le choix, par exemple, de commander sur une boutique comme Panalisa. Et puis là, on fait un certain montant et on a les frais de port gratuits. Donc là, on a des petits ronds, des formes légèrement ovoïdes. Voilà. Ça fait même un peu elfe, un peu moins steampunk. Vous voyez, celui-là, il est plus fantasy féerique. Mais ils peuvent passer même si on ne fait pas un album steampunk. Si tu les as pas, Chantal, à mon avis, ça va te tenter cette affaire. J'en mettrai au moins un paquet en lien pour que vous puissiez les retrouver. Il y a un petit moucheron qui aime bien ma lumière là. J'espère que ça vous embête pas. Je sais pas comment il est rentré parce que j'ai une moustiquaire moi. Voilà, et le dernier, donc il est un petit peu plus foncé dans les couleurs. Voilà, des types de hublots. Je pense que ça peut faire penser aussi à des die cut de chez Stamperia, hein, dans l'idée. Ou peut-être de chez Scrap Boy, peut-être, pour celles qui connaissent. Je n'ai jamais commandé, donc je ne sais pas si c'est des dupes. Je n'en sais rien. Donc ceux-là, ils font plus cuivré. Ça rend bien à la caméra, là. Je suis debout pour voir ce que je vous montre dans l'écran. On a l'impression de volume, alors que c'est du papier, hein. Très contente. Donc je vais voir comment je les utilise. J'ai un peu craqué, c'était un achat sans forcément un projet tout de suite derrière, donc bon, je me méfie toujours de ces achats-là, mais finalement, quand j'avais acheté, je vais vous montrer, ces petits paquets-là, j'en ai plusieurs, c'était un peu pareil, c'était la même boutique, avec des cadres là dans tous les sens. Dans la même boutique, j'avais acheté aussi, je suis en train de les chercher là, ils sont juste à côté, ceux-là que j'aime beaucoup utiliser aussi. Ceux-là que j'utilise souvent, donc finalement, bon, quand je les mets comme ça, il faut que je les mette dans des pochettes que j'ai à portée de main, comme ça, je les utilise bien. On continue. Donc ensuite, c'est encore des washi stickers, c'est des washi stickers stickés. Donc là, combien qu'il y en a? Il y en a 40 pièces et 20 designs. Donc je pense qu'il y en a 2 de chaque. Donc washi stickers stickés, vous m'en avez offert, mais j'en avais pas. C'est vrai que j'aime quand même bien utiliser ce genre de choses. Donc là, je suis tombée dessus. J'en avais pas trouvé jusque-là. Enfin, où j'en avais, par exemple, un dans un paquet. Mais vraiment une série de que ça, je n'avais pas. Donc on a du rose, on a du orange, on a du jaune, on a un peu de bleu, on en a qui sont plutôt larges et moins longs.
Après, on peut les recouper, bien sûr. Hein. Quand il y en a plusieurs pareils, là, on peut couper pour en prendre qu'un ou utiliser toute la bande. Donc, on a de quoi faire, là aussi. J'aime bien celui-là. Ceux-là aussi sont très beaux. Et j'aime bien le fait qu'on ait un peu de couleur un peu passée. Vous voyez, c'est des couleurs un peu passées. Je trouve que ça fait bien vintage. Donc ça, c'est Déco Stickers. On les voit tous derrière, là. Allez, rentrez dans votre maison. Ensuite, ce petit paquet, il était depuis un moment dans mon panier. Donc, ce sont des stickers aussi. Alors, moins mat, mais ça fait un peu comme ceux que j'ai dans les petits carnets, là. Où une fois qu'on a enlevé le... Ils sont quand même assez mat. Donc, je suis contente. Une fois qu'on a enlevé l'arrière, là, la partie qui est imprimée n'est pas brillante. Donc, si on veut en enlever le plus possible, on peut encore un peu découper autour. Et je les ai pris aussi, à vrai dire, pour l'inspiration de collage en longueur. Parce que j'aime bien ce genre de choses. Le collage comme ça en longueur. Donc, je vais vous les rapprocher. Je vais essayer de vous en mettre un de chaque. Donc là, on en a 3, en fait, de chaque. Donc, les papillons, je les ai déjà mis. Ceux-là, non. Ceux-là, non. Oui. Le jeu de... Celui-là, non. Celui-là, non. Là, il y en a beaucoup de différents quand même. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je sais pas s'il y en a 3 de chaque. Alors, je les ai mis à l'envers et j'ai pas bien vu. Donc là, dans le paquet, on a 20 pièces. Donc, de toute façon, c'est pas un multiple de 3, donc ça peut pas être 3. Je sais pas comment c'est réparti. Donc, vous voyez, on a des parties qui sont transparentes au milieu et ça fait comme un petit montage. Donc, avec des sortes de dentelles, des papiers. Voilà, très fleuri, botanique, ultra vintage. C'est ce qui m'a décidé par rapport à mon projet futur. Là, c'est bien fait parce que vous voyez, on a le petit doily, là, le petit napperon en papier. Et il y a des endroits qui sont plus foncés que d'autres, comme s'il était naturellement teint au thé et au café. Donc, contente aussi de mon achat. C'était vraiment en promo, c'était pas très cher. Je les trouve assez originaux. Voilà, donc là je me suis fait carrément influencer par Christelle de la chaîne Pearlcom, je vous en parle régulièrement. Elle a fait un petit tuto, je trouvais rigolo, mignon et tout, et du coup bah, je suis tombée sur ces papillons qui me faisaient penser à son tuto, donc je les ai pris. Donc ça c'était pas très raisonnable, parce que c'est encore des stickers. Donc on a des sortes de lunes, j'aimais beaucoup les couleurs, un peu bleu noir comme ça, jaune. Celui-là, il est un peu abîmé, il était déjà comme ça. Et donc, on a des papillons qui sont moitié, fleurs et on en a plusieurs de chaque à chaque fois. On a des papillons normaux, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je regrette pas. Hein. Il y a des détails. Alors, les papillons comme ça de côté. Est-ce qu'on en a 3? Non, c'est pas les mêmes. Je pense qu'on en a 2 de chaque. Je vais peut-être avoir du mal à tout vous montrer sur la feuille. Ça doit être celui-là. Celui-là. Ça c'est nouveau. Ça, je sais pas où c'est ça.
le papillon. Ça, bon. Alors, ça brille un peu, je suis désolée, forcément. Je vais vous rapprocher de plus près pour que vous puissiez voir. Donc, c'est assez foncé, ceux qui sont noirs. Mais je trouve que c'est assez original. Est-ce que c'est... Ah non, c'est un petit papillon. J'avais l'impression de voir une abeille, mais non. Dedans, on a un petit papillon. Donc voilà, ça vous donne quand même une bonne idée de ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Allez, on se tasse. Bon, je les mets juste comme ça, je les rangerai bien après. Sinon, je vais y passer 3 heures. Ah, ça glisse. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ça. Alors ça, c'est plus pour mes autres créations, créations bijoux. Pour mes petites boucles d'oreilles en cuir. J'avais pas de petits ronds comme ça dorés. Voilà, pour mettre avec une monture dorée. J'avais que argenté. Donc j'ai pris un petit paquet. Ils sont très bien. Je sais plus combien il y en a dedans. C'était 1 € et quelques. À peine, je crois. C'est toujours assez cher ces petits trucs. Et pour finir, j'ai craqué sur un paquet de papier. Donc j'en ai déjà plusieurs dans cet esprit des blocs que j'aime bien, que j'ai déjà utilisé, que j'oublie d'utiliser, puis que je reprends. Par exemple celui-là, c'est les mêmes à chaque fois, plus ou moins. Là, il est un tout petit peu plus large pour celles qui connaissent celui-là. J'en ai un autre un peu sur un thème rose médiéval, que je vais utiliser d'ailleurs dans le tuto de la semaine prochaine. Enfin, de la semaine en cours. Parce que je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Sans doute dimanche. Donc la semaine prochaine. Et j'aime bien, c'est des papiers qui sont un peu style buvard. Je les trouve très beaux. Et là, celui-là, il était vraiment esprit vintage. Donc on a une bande qui est tout à fait récupérable en vélum. Très jolie. Même si on a 100 paper copy, franchement, une fois collé, je trouve que ça va le faire. Ça peut tout à fait se récupérer. Et on a un carnet, donc je crois qu'il y a 2 motifs, c'est ça, de chaque. Je vous rapproche un peu là pour que vous voyez. Si je zoome, est-ce que vous verrez mieux? Peut-être pour vous montrer le carnet. Donc je vous le mets de côté. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Non, je pense que vous verrez vraiment mieux. Je pourrais tourner plus facilement. Donc on a des genres de notes. Ouais, c'est super bien fait avec les faux pointillés là. On les devine. Les écritures, là il est plié. Enfin, ça fait comme s'il était plié. Un truc un peu de carte postale. Des notes. Bon, alors il y en a, on les voit, on les aperçoit en petit, en grand, un peu partout. Des écritures, des lettres. Je ne sais pas dans quelle langue c'est plus rare d'en avoir des comme ça. Non. India, donc c'est de l'indien. On a un peu des notes et des écritures zoomées, hein, avec une photo ancienne. Là, ils ont même remis sur la note, il y a un petit truc. Ah bah ça, je l'ai déjà vu ailleurs. Je l'ai imprimé en grand, ça sur Vinted, sur Pinterest. On a un peu plein de tons. Ça, je trouve c'est intéressant parce que quand on cherche à... Celui-là aussi, on l'a vu plein de fois. Quand on cherche à assortir avec des papiers d'une collection, ben, ce genre de carnet, on trouve toujours son bonheur. Il y en a un peu dans les deux sens, c'est pareil, enfin vertical et horizontal.
Donc je trouve ça intéressant. Je suis très contente de mon achat. Ça faisait quelques jours que je voulais vous faire la vidéo parce que après ça s'est posé dans un coin. Je ne veux pas tout ranger, sinon après je sais plus ce que je dois vous montrer. On arrive presque au bout. Comme ça, vous pouvez bien voir ce que vous achetez si ça vous branche. Et une carte postale. Ah non, on en a encore une. Ah, elle est sympa la dernière. Ou l'avant-dernière. Avant-dernière. Avant-avant-dernière. Vraiment jusqu'au bout. Avec du ton de rouge. Et bien écoutez les bricolettes, moi je suis contente de mes achats. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà, si vous aviez craqué pour des trucs pareils. Parce que souvent vous me dites, ah mais ça je l'avais dans mon panier. Merci de me l'avoir montré, comme ça j'hésite plus. Ou je l'ai déjà. Souvent quand on aime un style, hein, on se retrouve soit que... Par exemple, mes choix Globeland, c'est quand même assez souvent qu'il y en a une qui me dit « Ah ben j'ai justement, je viens de recevoir les deux mêmes. » Bon, bah c'est normal hein, en même temps. Donc, bah écoutez les bricolettes, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain haul AliExpress, parce que j'essaye quand même de pas faire trop de commandes, hein, une fois tous les, peut-être, allez, mois et demi, 2 mois. C'est ce que j'essaye de me dire. Mais bon, ça fait plaisir en tout cas. Il faut se faire des petits plaisirs. C'est pas non plus des sommes dingues. Faut pas exagérer. Donc, bah voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives et des tutos. Bisous, bisous.